Voilà, nous recevons celui-là même qui a signé tous ces reportages tout au long de la semaine avec les autres membres de l'équipe. Vincent Kindrebego, bonsoir. Bonsoir Nathalie Kaori. Alors, que retenir de Kombisiri après un séjour d'une semaine dans le chef-lieu du Bazega? Alors, une semaine passée à Kombisiri, on a beaucoup de choses à retenir. Quelques-unes parmi ces choses à retenir, c'est le marché, le grand marché de légumes où nous avons fait le tour 2 fois dans la semaine durant donc notre séjour. C'est un marché qui a lieu tous les 3 jours et on a pu constater que c'est un marché qui est très fourni en légumes et qui est la source d'approvisionnement pour beaucoup de localités du Burkina Faso, à commencer par la capitale. On a pu voir les camions qui arrivaient pour charger les légumes et venir approvisionner donc les différents marchés de Ouagadougou. Donc, vous avez même affirmé que si on vous pousse au niveau de ce marché, vous tombez sur des légumes. Ah ouais, des concombres, des oignons et diverses sortes de feuilles qu'on a pu voir sur place. C'est vraiment un grand marché de légumes et qui fournit beaucoup de localités. Et dans tout ça, qu'en est-il de la patate douce, puisque Kombisiri, c'est bien la cité de la patate douce? Oui, la patate douce, effectivement, la cité, Kombisiri, c'est la cité de la patate douce qui fait donc, et qui figure dans le logo ou l'emblème de la mairie de Kombisiri. On n'a pas pu vraiment voir la patate comme ça dans la ville. Ce n'est pas la période. Ce n'est pas la période, c'est l'une des explications, c'est pas la période. Et on a fait aussi le tour de quelques villages environnants. On n'a pas vu aussi des producteurs qui s'activaient dans la production de cette denrée. Et l'explication aussi qu'on a donnée, c'est que les gens sont en train de tourner vers d'autres spéculations qui sont peut-être plus faciles ou plus rentables pour les paysans. Voilà donc l'explication qu'on pourrait donner. Ce manque de la patate douce qu'on n'a pas pu voir. D'accord. Et qu'en est-il de la collaboration avec les acteurs au niveau local pour le tournage? La collaboration, tout s'est bien passé de façon générale. Nous avons trouvé une population très accueillante en ville comme en campagne et avec certains qui nous ont facilité la tâche comme le guide touristique Abdoulaye Kompaoré qui nous a suivis et qui a facilité beaucoup notre travail. Aussi le chef de Kombisiri, Naba Saga, aussi, qui a aussi permis, qui a facilité notre travail et notre intégration dans la commune ou dans la ville de Kombisiri. On a pu aussi voir la mosquée, je vais parler des choses qu'on a toujours retenues, la mosquée de Nayimi, et qui date de 200 ans aujourd'hui, parce qu'elle existe depuis 1822 selon le récit qui nous a été fait. Et puis ce qu'on retient aussi, c'est le visage du monde rural à travers le paysan qu'on a rencontré dans un des villages environnants qui s'inquiète ou qui s'inquiétait de la prochaine période de soudure qui arrive à son niveau. Voilà, exactement. Et on sait que son cas n'est pas isolé. Bon, ça illustre aussi une autre réalité. D'accord. Et qu'en est-il du tournage en lui-même? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Difficultés particulières, on n'en a pas rencontré en tant que tel. Ce qui est un petit souci qu'on a eu à un moment donné, c'est le haut commissaire du Bazega qui posait comme condition pour interviewer le préfet, il fallait une correspondance officielle adressée à la hiérarchie, à commencer par le gouverneur qui est à Manga, et voilà, en descendant. C'est une première dans l'aventure. Voilà, dans l'aventure, c'était une première qu'on pose cette condition. Voilà, c'était la condition pour qu'on puisse interviewer le préfet, qui est donc son supérieur hiérarchique. On a beau expliquer dès qu'on est arrivé depuis le repérage, on s'est rendu chez l'autorité, nous présenter et dire qu'on allait revenir la semaine prochaine. Et voilà, elle posait cette condition et voilà, on comprend, c'est des procédures administratives. Voilà, on comprend. Mais heureusement, finalement, nous avons pu faire l'interview de monsieur le préfet et grâce à son autorisation finalement. Merci beaucoup à vous, Vincent Kindrebego, et aux autres membres de l'équipe. Vous étiez avec Bernard Kombelem. Bernard Kombelem et Boukari Zungrana qui était donc notre ingénieur de son. Bernard Kombelem est le caméraman et puis Soumaïla Traoré qui a assuré notre mobilité à travers la commune de Kombisiri. Merci beaucoup, Vincent. Alors,